Yaorana et bienvenue dans Manava. Alors les soldes débutent demain et nous vous proposons d'en découvrir le fonctionnement avec les différents acteurs économiques du secteur. J'accueille sur ce plateau Catherine Colombet qui est directrice adjointe de la DGAE, donc la Direction Générale des Affaires Économiques. Guy Yaorana. Loussan qui est vice-président Papeete Centre-Ville et porte-parole de la FGC, la Fédération Générale du Commerce. Yaorana. Vatea Taufa qui est directeur de la communication de la CCISM, la Chambre de commerce, d'industrie, de services et des métiers. Et Makalio Folitou, qui est président de l'association de défense des consommateurs polynésiens Tetiara. Ravi de vous accueillir tous les quatre sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Catherine, question toute simple. Qui décide des soldes et quelles en sont les périodes? Alors, qui décide les soldes? C'est le Conseil des ministres qui définit tous les ans les périodes de soldes dans le respect de la réglementation. Une période de solde, ça va de 2 à 6 semaines et ça intervient en général 2 fois par an. Et comment on décide? On décide sur proposition de la Chambre de la CCISM, donc Chambre de commerce, de l'industrie, des services et des métiers, que je laisse du coup préciser les dates. Alors, quelles dates? Alors, quelles vont être les dates des soldes? Je dis qu'elles débutaient demain, mais est-ce que tu peux donner, Vatea, les... Oui, alors chaque année, donc deux périodes de soldes. La première démarre demain, donc du 17 janvier au 4 février, et la seconde période démarre donc le 25 septembre jusqu'au 13 octobre. Catherine, tu nous as dit que c'était 2 périodes. Est-ce que si le gouvernement décidait d'en mettre une ou 3, ils ont le droit? Ils peuvent le faire. Alors, c'est encadré par le Code de commerce, donc ça peut aller jusqu'à 3 périodes, mais pas plus. Voilà, c'est des opérations qui doivent rester très ponctuelles et très exceptionnelles. Macalio, est-ce que les soldes sont attendus par les consommateurs? Est-ce que vous avez des questions en amont, en général, sur les soldes, ce genre de choses? Au départ, oui. Aujourd'hui, non. Il y a tellement de promotions par-ci, euh, liquidation par-là. Il y a tellement. Après, là, dernièrement, ils ont rajouté le vendredi. Non, là, Black Black Friday. Friday, ouais. Alors, tout ça, ensemble, ça fait un peu désordre. Après, il y a la situation aussi économique. Il faut voir la situation. C'est au début, oui, quand ils avaient commencé les soldes, les gens attendaient. Mais aujourd'hui, je ne pense pas. Guy, est-ce que à la sortie, moi, c'est quelque chose, une question que je me suis posée toute simple. On est à la sortie des fêtes. Il y a eu beaucoup de dépenses. Et maintenant, il y a les soldes. Alors, comment est-ce que les clients attendent ou est-ce que c'est un budget qui n'était pas prévu qui est remis devant? Est-ce que cette période est propice aux bonnes affaires? Bien entendu, parce qu'il y a des acheteurs malins qui attendent, ils savent qu'à telle période, il y a des soldes. Il faut remonter à l'histoire des soldes. En fait, c'était en 1830, c'était l'avènement des grands magasins. Un certain monsieur Manoury dit Oh, j'ai du surstockage. En plus, nous subissons les variations saisonnières, notamment dans le prêt-à-porter. Oui, vous avez des collections, on va Les dire. collections, Voilà. c'est ça. Donc, il reste, voilà, il faut retrouver du cash, entre guillemets, pour pouvoir financer les nouvelles collections. Et c'est une aubaine pour les consommateurs d'acheter pas cher. Pourquoi pas d'utiliser par la suite, supposant en France, hein, je veux dire, vous achetez une veste que je vais utiliser à l'hiver prochain ou quand je partirai en voyage. Ouais, parce qu'il y a Donc, cette voilà. notion aussi de saison, on va dire, en Europe, où ils peuvent acheter, on va dire, des manteaux d'hiver qu'ils vont utiliser. Alors nous, ici, c'est plus... On a la chance, on est en chemisette, on est plus à la cool, tant mieux pour nous. C'est Mais ça. ça a le même impact? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui attendent cela et c'est une période qui est très intéressante aussi. Et puis, Théa, pour les commerçants, c'est aussi une période intéressante. Et comment est-ce que les commerçants, on va dire, quel est leur intérêt? Comment ils appréhendent ça? Alors effectivement, le démarrage des soldes a un peu fait polémique cette année, puisque d'habitude, le démarrage est un peu plus tard, donc fin janvier. La CCSM a souhaité sonder effectivement tous les commerçants en août 2023. Donc on a lancé un sondage pour leur proposer donc, quelle était la date propice pour pouvoir organiser les prochaines soldes. Il faut savoir que le premier événement commercial de chaque année, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Et en général, les soldes venaient cannibaliser un peu cet événement. Donc on a décidé cette année, bien sûr, en concertation avec les associations de commerçants, la FGC, on a réfléchi sur une nouvelle période de soldes et on a décidé de démarrer plus tôt les soldes cette année. Et on va essayer. On a reçu quelques réclamations de commerçants parce les commerçants sortent de la période de fête de fin d'année. Ils n'ont pas encore le temps de faire l'inventaire. Mais encore une fois, c'est qu'un test. On est à l'écoute des commerçants et on verra si l'année prochaine on réitère ou si on les démarre un peu plus tard. Quel est leur intérêt aux commerçants de faire des soldes? Clairement, c'est de liquider toutes les marchandises des périodes de fête de fin d'année et pouvoir préparer les prochains événements commerciaux.
La CCSM a essayé, donc en concertation encore avec toutes les agences événementielles, de formaliser un calendrier prévisionnel des événements. Je rejoins effectivement ce que tu dis quand tu dis que les consommateurs sont un peu blasés de tous ces événements commerciaux. Il est important de pouvoir se mettre autour de la table, toutes ces agences événementielles, toutes les associations de commerçants, et se poser et de caler les dates d'événements commerciaux, parce que trop d'événements tue l'événement et tue l'objectif principal d'un événement commercial, qui est d'attirer finalement des acheteurs et de pouvoir donc contribuer à l'économie et pouvoir vendre par rapport aux commerçants. Catherine, est-ce qu'un commerçant peut refuser de proposer les soldes au sein de son établissement? Alors oui, bien sûr qu'il peut, hein. Les commerçants sont libres de leur politique promotionnelle. Le commerçant, il peut aussi décider de n'accorder des soldes que sur certains produits. Dans ces cas-là, sa seule obligation, c'est de bien indiquer les produits sur lesquels il y a des Produits soldes. ou zones, ce genre de choses? Voilà, ça peut être par un étiquetage particulier, ça peut être par une zone particulière, mais en tout cas, il faut que le consommateur soit bien au courant des produits qui sont soldés, de ceux qui ne sont pas soldés. Quand vous allez faire une démarche dans le magasin, il faut que très clairement, quand vous rentriez dans la boutique, que vous voyez que là, il y a une zone solde, une zone de non-solde. Est-ce que c'est par couleur? Est-ce que c'est par prix? Est-ce qu'ils ont plusieurs options? Alors, l'option est libre, tant que c'est clair pour le consommateur, sachant que de toute façon, sur des soldes et sur toute opération promotionnelle, il y a toujours l'obligation d'afficher le prix, ce qu'on appelle le prix barré, Alors, on qui est va le y prix de revenir, ouais, référence. Donc, en général, même si les articles étaient mélangés, le consommateur repérerait les articles soldés par le fait qu'ils aient un prix barré. De toute façon, Guy, j'imagine, hein, je me tourne vers toi parce que tu as aussi des points de vente, tu es commerçant. J'imagine que ça a plus d'intérêt pour le commerçant que ça soit bien clair dans sa boutique et que ce soit bien défini. Bien entendu, oui. De toute façon, il faut afficher les prix. Comme l'avait dit Catherine, les prix barrés. Au moins, il est clair pour le consommateur du prix ou de ce qu'il doit acheter ou ce qu'il veut acheter. Alors, Donc, on parlait justement du fait qu'elles arrivent juste derrière les fêtes. Les fêtes, en décembre, les commerçants sont très sollicités. Derrière, j'imagine, il doit y avoir quelques jours d'inventaire, il y a de grandes Mais c'est chances. ça. Alors, comment est-ce que tu t'y prends pour préparer les soldes qui commencent demain? Comment est-ce que tu t'y prends à l'avance? Combien de temps à l'avance tu te prépares pour les soldes? Et c'est juste après l'inventaire même allez, au dernier jour du 31, on sait quels sont les produits qui vont être soldés. On le sait à peu près. Mais après inventaire, beaucoup plus précis. Là, on connaît le stock précisément et on sait quels sont les nanas, enfin, Oui. dans le jargon d'où on est, et quels sont les produits qui Des fins de stock ou des etc. produits qui n'auront peut-être pas plu, ainsi de suite. Et on va donc les rendre plus attractifs par le biais, parce que ça peut arriver. Absolument. Ça peut arriver qu'un produit ne plaise pas. Tout à C'est fait. pas de ta faute, c'est Bien la faute sûr. de personne. Et donc, Oui. tu vas travailler le prix. C'est ça, voilà. Donc en général, vous trouverez des pourcentages qui vont de 20 jusqu'à 70%. Voilà. C'est une période où les commerçants peuvent vendre en dessous du prix de revient. Mais j'apprends par Catherine que durant toute l'année, on peut vendre en dessous du prix de revient. Je demande à Catherine Il peut-être faut des passer explications. un texte là-dessus aussi à propos du dumping, quoi, donc de possibilité de vendre en dessous de son prix de revient. Alors, Des prix. faut vérifier, hein, mais en tout cas, la vente à perte qui était effectivement incriminée en Polynésie française, elle est abrogée et c'est pas récent, hein, ça date depuis 2015. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'on a abordé avec Guy en préparation de cette émission, qu'il faut quand même vérifier attentivement, puisqu'il y a une réglementation par ailleurs spécifique pour les soldes. Donc il faut vérifier que la réglementation spécifique aux soldes ne déroge pas à cette règle. Alors, dans cet esprit-là, qui définit le prix? Donc, alors, Guy, c'est comme il est commerçant, on va pas arrêter de parler de Guy, c'est normal. On prend un produit qui est normalement qui est vendu toute l'année à 1000 francs. Comment est-ce que tu décides que tu vas le mettre à moins 20, moins 30, moins 40? Clairement, c'est toi qui décides. Oui, bien selon l'attractivité du produit, tu l'avais dit, selon le niveau du stock. S'il me reste, je ne sais pas moi, 80% sur 100 à acheter, j'ai tout intérêt à bazarder le produit et donc à casser le prix. Donc le but aussi, c'est de retrouver encore une fois de la respiration financière au prix du banquier, du cash pour pouvoir financer les nouveaux produits qui vont arriver. Donc, tu fais une projection aussi sur la trésorerie que ça va pouvoir te ramener pour. Absolument, bien entendu. Macalio, quelles sont les questions les plus courantes qui reviennent au moment des soldes des consommateurs qui se tournent vers vous? C'est les questions de garantie. Alors, j'allais y venir plus tard, mais on va y venir Mais maintenant. Alors, allez. parce que bien souvent, soit c'est mal informé, le consommateur a du mal à comprendre, et quand il comprend, il nous demande souvent, parce que le commerçant, certains, pas tous, Oui, on disent sait que pas. dans le cadre de la promotion,
c'est pas garanti. Il n'y a pas de garantie. Souvent, c'est les questions que posent les consommateurs. Ils disent non, j'ai acheté tel produit. Quand je suis retourné, on m'a dit non, parce que c'est en promotion et il n'y a pas de garantie. Alors, moi, je suis allé voir la réponse, mais je vais demander à Alors, Catherine de le. mais là, c'est faux, parce que peut-être Catherine va vous le dire, les consommateurs, ils ont à peu près les mêmes droits, même en période de solde. Catherine. Alors, sur ce qui est de la protection du consommateur, effectivement, le consommateur, il a les mêmes droits sur un produit soldé ou non soldé. Voilà. On parle de Euh, garantie. Hein. On Ouais. parle bien de garantie et pas de retour du produit si on C'était est... notre question. Voilà. On va y venir aussi. Et c'est important de distinguer les deux parce que les consommateurs font souvent un amalgame. La garantie, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les commerçants proposent des garanties commerciales. Ça, ils informent le consommateur de ce que c'est leur garantie commerciale. Alors, on va dire Ça, un donc, pour ordinateur. sympa. Voilà. Par exemple, garantie 6 mois. Très et bien. puis après, le commerçant, quand c'est sa garantie commerciale, hein, il peut réduire la garantie. Mais il y a aussi des garanties légales. Et là, le commerçant, il a l'obligation d'appliquer les garanties légales, notamment ce qu'on appelle la garantie légale de conformité. La garantie légale de conformité, elle s'applique dans 2 cas. Soit le produit n'est pas conforme à ce que vous souhaitiez acheter, par exemple parce que vous vouliez acheter, je ne sais pas, un produit qui est bleu, mais Voilà. quand vous ouvrez l'emballage, il est rouge. Le fameux Voilà. ordinateur, au lieu d'être bleu, il est rouge. Voilà. C'est pas parce que je l'ai acheté en promo, donc en solde, Voilà. qu'on ne doit pas me le rembourser ou me le changer. Voilà, s'il avait un emballage bleu ou s'il était annoncé comme bleu, s'il est rouge, il est non conforme. Et après, l'autre non-conformité, c'est quand on dit le bien est impropre à son usage, donc c'est quand il tombe en panne. Et ce qu'il faut savoir, et ça c'est très important, c'est que les produits, la garantie légale de conformité, c'est 2 ans à compter de la livraison du bien. Et les 6 premiers mois, le consommateur n'a rien à prouver. Ça veut dire que si dans les 6 premiers mois qui suivent l'achat de votre bien, le produit tombe en panne, le vêtement, il a un défaut, il s'abîme au lavage, mais vraiment de manière qui le rend inutilisable, le consommateur peut le ramener et le professionnel, normalement, est tenu de le remplacer ou de le réparer. Y compris quand il est acheté en solde. Je le répète, je le martèle, Voilà. comme ça, moi, tout le monde va le comprendre. Ça Donc j'imagine que c'est les. En fait, voilà, c'est ce que disait Catherine, c'est qu'il y a une sorte d'amalgame, les gens confondent un petit peu tout. Les gens confondent et souvent ils sont mal renseignés. Parce que souvent, nous, c'est une pratique, hein, ça fait partie des us et coutumes des Polynésiens. Il fait confiance au vendeur. Le vendeur va lui dire, écoute, Bill, tu peux partir avec, ça va pas, tu ramènes. Alors en fait, c'est faux. Quand il ramène, il dit non, t'as acheté en promo, je peux pas te rembourser parce que c'était en promotion. Sauf que maintenant, alors, on va venir sur l'autre sujet, parce que là, on parlait de la garantie du matériel. Maintenant, donc je me tourne encore vers toi, Catherine, c'est qu'un produit qui a été acheté donc en solde, donc en promo, est-ce que je peux le ramener ou est-ce qu'il est indiqué très clairement dans le magasin, ni repris ni échangé si acheté en promo? Est-ce que ça, c'est légal? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de délai de rétractation, même quand c'est pas en solde. Quand vous achetez, il y a des délais de rétractation dans la réglementation polynésienne, pour certains cas très particuliers, notamment l'achat à crédit ou par démarchage à domicile. Mais quand vous allez tous les jours en magasin acheter un produit, que ce soit un ordinateur, des vêtements ou des denrées alimentaires, il n'y a pas d'obligation pour le magasin de le reprendre. Donc je vais acheter un vêtement, je me trompe de taille, je reviens, le commerçant peut me dire désolé, on ne le reprend pas. Voilà, sauf si vous trompez, tu te trompes de taille parce que l'étiquetage n'était pas bon. C'est encore autre Voilà, chose. ça c'est un problème de conformité. Tu crois acheter une chemise M et ensuite, en fait, c'est une chemise XL parce que l'étiquetage n'était pas bon. Là, on est dans la garantie légale de conformité. Par contre, tu achètes une chemise M en pensant que c'est ta bonne taille, tu veux pas l'essayer parce que tu es pressé et tu pars. C'est ma faute. C'est exactement. Voilà, et on ne peut pas obliger le commerçant à échanger. Beaucoup le font, et ils le font, ils l'annoncent. C'est une pratique commerciale. Par contre, s'ils l'annoncent, il faut le respecter. Est-ce que justement les commerçants, et je poserai la question à Guy après, mais est-ce que les commerçants sont au fait de tout ça? Et Macaleo l'a dit fort justement, là on prend des exemples, mais en général ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Donc, à chaque communication des périodes de solde, on communique aussi sur les textes qui réglementent tout simplement les soldes. Autre Je veux bien chose, que tu nous rappelles les conditions à respecter, si tu veux bien, les quelques conditions, on va dire, majeures. alors déjà, donc, il faut l'afficher. Donc, je laisserai plus Catherine parler de la réglementation qui est légifère les soldes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est beaucoup sollicité sur les commerces qui participent au solde, parce que tous les commerces ne participent pas au solde. Donc, sur le site de la CCSM est publié la liste des commerçants qui jouent le jeu, qui participent au solde. Donc là aussi, on a beaucoup de consommateurs qui nous appellent pour savoir quels sont les commerces, parce que beaucoup de consommateurs des îles viennent expressément à Tahiti pour profiter des soldes. Donc c'est important aussi de pouvoir communiquer sur cette liste. Donc ça fait partie des choses, Macaleo, on prépare les soldes. Oui. Comment est-ce qu'on peut les préparer en tant que consommateur pour faire de bonnes soldes et pour faire de bonnes affaires?
Là, nous avons la chance à Tetiara, c'est qu'on travaille aussi en partenariat avec la FGC. De temps en temps, nous avons des réunions, notamment à la Chambre de commerce et à la DGAE. Et les partenaires qui sont ici, on a l'habitude de se voir parce qu'on communique. Par exemple, quand j'ai un souci, j'appelle la DGAE en termes de réglementation. Quand j'ai un souci, par exemple, au niveau des commerçants, j'appelle Guy. Je lui dis, ah, il y a ça, est-ce que tu peux... Et on arrange les soucis comme ça, ou alors ils interviennent directement au niveau quand il y a des soucis, par exemple, de ramener du linge ou un produit, tout ça. Et la chambre de commerce aussi, on a des contacts là-bas, on s'est réunis de temps en temps. C'est un des avantages de la Polynésie aussi, c'est qu'on se parle. C'est qu'il y a une concertation, on parle, il n'y a pas de souci, on n'est pas là pour critiquer ou quoi que ce soit. Et pour quand on doute, par exemple, c'est une réglementation, on envoie un petit mot à la DGAE qui nous répond systématiquement. Alors Guy, comment tu organises un de tes magasins pour les soldes? Est-ce que les produits soldés vont côtoyer la nouvelle collection, par exemple? Ce genre de choses. Forcément, la nouvelle collection, elle arrive bientôt. Et j'ai aussi intérêt à faire cohabiter, entre guillemets, les catégories de produits soldés et la nouveauté. C'est-à-dire, je suis commerçant, hein, je suis pas... Et tu viens chez moi, tu achètes une chemise soldée, bravo, mais tu vois la nouveauté, tu es tenté, j'essayerai de te convaincre d'acheter. C'est mon but. C'est l'ensemble des commerçants, l'idée elle est là aussi. Voilà, on n'est pas des philanthropes, entre guillemets, c'est notre métier, on est obligé de dégager de la marge pour payer nos salariés, nos impôts, etc. et faire du profit, sinon on fermerait. La mise en place au sein, pour on va dire la FGC, la Fédération Générale du Commerce, est-ce que la mise en place des soldes est un surcoût pour le commerçant? Surcoût, pas forcément, parce que déjà en matière de communication, la CCISM communique à fond parce qu'il coordonne cette opération-là. Et puis chaque commerçant fait sa communication sur le net ou ailleurs, de telle sorte que le chaland vienne visiter chez lui. Voilà. Alors on parlait tout à l'heure de l'étiquetage, donc l'autre, on va dire, point pas sensible mais essentiel. Quelle est la réglementation? En clair, je rentre dans une boutique, je veux me diriger vers les soldes, qu'est-ce qu'on doit m'indiquer? Qu'est-ce qui doit être indiqué clairement sur l'étiquette? Alors, ce qui doit être indiqué clairement sur l'étiquette, c'est dont on parlait tout à l'heure, ce qu'on appelle, nous, le prix de référence, qu'on appelle souvent le prix barré. C'est le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédents. Donc, important. Alors, je veux bien qu'on le répète et qu'on l'explique. Voilà. Donc, c'est le mois qui précède les soldes. Voilà. Parce que si on a un prix référent, on a vu il y a 4 mois, il était à ce prix-là, c'est pas ce prix-là le référent. Alors, il y a des aménagements dans un certain nombre de cas, on peut prendre d'autres références, mais très souvent, les commerçants, en fait, parce que c'est la référence la plus facile, vont prendre le prix effectivement pratiqué dans les 30 derniers jours. En fait, l'idée, c'est que s'il y a eu une promotion 5 jours avant, on ne peut pas dire que... voilà, on a une promotion 5 jours avant les soldes, après on remonte pendant 2 jours le prix et on rebaisse le prix pour les soldes. Et c'est pareil, pourquoi c'est le prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours qui précèdent? C'est parce que on veut éviter que certains commerces soient tentés de remonter les prix juste avant les soldes. Alors, on va en parler comme ça, le sujet sera évacué. Ça peut arriver que des commerçants se disent, bon, je vais remonter un peu le prix et puis on va voir si ça passe. Je ne dis pas que c'est la généralité, mais ça peut arriver, donc on en parle aussi. Qu'est-ce que le commerçant risque dans ce cas-là? Quel contrôle vous allez faire et qu'est-ce qu'il risque? Alors nous, on va contrôler du coup la réalité du prix barré. Le commerçant est tenu d'avoir tous les documents pouvant le justifier selon la modalité légale qu'il a choisie. Je disais qu'il n'y avait pas que celle-là, même si c'est la plus simple et la plus simple à expliquer. Et à partir de là, nous, on va vérifier à partir de tous ces justificatifs que le produit a été mis en vente pendant les 30 précédents jours, parce qu'évidemment, pour avoir un prix effectivement le plus bas pratiqué, il faut qu'il ait été mis en rayon, et aussi le prix auquel il a été vendu, par exemple en demandant les sorties de caisse des commerçants. Et si jamais on se rend compte qu'ils ne respectent pas la réglementation, ça dépend. Si c'est une ou deux références sur 200 références... Les erreurs sont possibles. Voilà, si c'est une ou deux références sur 200 références qu'il a en solde, il risque principalement, si c'est son premier contrôle, un rappel de réglementation. Si on voit que c'est beaucoup de références ou toutes les références sur lesquelles il y a un problème, ou si ce commerçant a déjà été contrôlé, on lui a déjà rappelé la réglementation, là, il encourt une sanction. C'est une contravention pénale de 5e classe, donc c'est à peu près 178 000 francs
par produit vendu en infraction. Voilà qui est dissuasif. Voilà. Ça, oui. Est-ce que le e-commerce en Polynésie, justement, participe activement à ces soldes? Complètement dans la communication lancée dès le 3 janvier, dès qu'on a su justement que le Conseil des ministres a validé la proposition des soldes, on a communiqué auprès de tous les commerçants pour non seulement avoir donc, le retour de participation des commerces, mais également leur indiquer que Whenua Market, donc la plateforme de e-commerce donc, lancée, développée en partenariat avec Wharirata et OSB, permet aussi de communiquer et de participer aux soldes. Donc certains commerces déjà utilisateurs et adhérents de Whenua Market ont commencé à lancer des prix avantageux. À savoir quand même que le fait d'être adhérent à Whenua Market, cette plateforme de e-commerce, ils doivent normalement, et ça fait partie des formations que bénéficient tous les utilisateurs de Whenua Market, les commerçants doivent normalement afficher des prix plus intéressants que les produits qui sont vendus dans des commerces en centre-ville par exemple. Donc c'est important aussi de pouvoir de jouer le jeu quand on est adhérent à une plateforme de e-commerce pour attirer les consommateurs, de pratiquer des tarifs plus intéressants, plus avantageux. Est-ce que tu vois les consommateurs poser plus de questions aussi avec le Ouais, e-commerce? non, sur le projet, on était invité sur la présentation du projet Whenua Market qui a été qui est la CCISM, mais c'est en partenariat avec Wharirata. Nous avons Mets-toi bien devant ton micro si tu veux bien. nous avons été invités sur la présentation, sur l'intérêt des consommateurs, et c'est pas mal. Mais il reste à le démontrer. Il mérite encore d'autres touches parce que il y a aussi des soucis au niveau des paiements par crédit et tout ça. Guy, est-ce que au sein de la Fédération de commerce, nos amis habitants dans les îles vous sollicitent pour acheter en solde et puis envoyer dans les îles? Est-ce que ça se fait beaucoup? Alors, comme disait VTA, en général, on se cale et puis on fait le voyage pour venir faire les soldes. En effet, le e-commerce local se développe et beaucoup de commerçants sont sur le net. Moi, par exemple, oui, j'expédie pas mal dans les îles et donc c'est intéressant. Ouais. Expédier dans les îles, ça implique des garanties différentes, des délais différents, des protections différentes, Catherine? Alors, il se trouve qu'en Polynésie française, pour le moment, on n'a pas de réglementation spécifique au e-commerce. Donc, toutes les réglementations générales s'appliquent au e-commerce, y compris du coup, notamment les garanties légales de conformité qui peuvent servir au consommateur à renvoyer le produit s'il n'est pas conforme à ce qu'il avait commandé. En revanche, contrairement à ce qui peut exister dans d'autres pays, pour l'instant, en Polynésie française, on n'a pas de droit de rétractation sur la vente à distance. Donc, il faut inciter quand même les consommateurs à être particulièrement prudents et être bien réfléchir avant d'acheter en ligne. Voilà. Cléo, Après, je précise quand même que les commerçants peuvent, eux, prévoir un délai de rétractation commercial. Et peut-être que c'est une manière de favoriser le commerce en ligne. Aussi le fameux geste commercial, on va dire, ou l'approche commerciale. Macalio, est-ce que les consommateurs en Polynésie préparent les soldes? Est-ce qu'ils font, je vais poser la question à Guy ensuite, est-ce que j'ai vu, en préparant l'émission, j'ai vu en Europe des groupes de personnes qui vont faire du repérage pour voir les prix, pour voir le modèle, pour voir la taille. Et ensuite, donc demain, ça débute, venir pour choisir tes choses. Est-ce que ça se fait en Polynésie? Il y a certains qui le font, notamment ceux des îles, par exemple. Ils viennent, ceux qui n'ont pas accès à un produit qu'ils considèrent que c'est onéreux, ils profitent durant justement. Ils vont dire à la famille, tiens, va voir le prix, va machin. Oui, ouais, mais c'est pas forcément tout le monde, mais il y a une partie des consommateurs. Après, les consommateurs, il y a plusieurs catégories. C'est comme les. Il y a ceux qui font les budgets, il y a ceux qui font aussi au coup de cœur. Avec le temps, je pense que les Polynésiens ils ont appris à commencer à gérer un peu leur budget, parce qu'on le ressent, et notamment au niveau des fêtes. Certains ne dépensent plus comme avant. Les gens réfléchissent, alors que auparavant c'était pas le cas. Donc les soldes pourraient être un baromètre social aussi, Guy? Absolument, ce que vient de dire Maka est tout à fait juste. Le consommateur polynésien devient de plus en plus raisonnable et intelligent, entre guillemets. Et c'est vrai que la semaine qui précède les soldes, c'est le calme plat. Ils attendent. Donc, il y a des repérages, il y a, comme j'avais dit tantôt, des acheteurs malins qui attendent et tout, et tant mieux. Pourquoi pas? Oui. Bon, c'est une bonne chose, ça veut dire que les soldes, on les prend, on va dire, du bon côté, et puis on essaye surtout de faire de bonnes affaires.
Clairement, donc, on a été sollicité. D'habitude, on communique sur les périodes de solde mi-décembre. Là, avec le changement de bureau à la CCISM, fin novembre, puis les concertations, les réunions de travail organisées et menées par la CCISM avec les associations de commerçants ont permis d'aboutir à une proposition de période de solde qui a été faite auprès de notre ministère de tutelle et ensuite validée en Conseil des ministres seulement le 3 janvier, ce qui est vraiment tard. Donc oui, c'est une période très attendue par les commerçants, mais également par les consommateurs, et j'espère que tout le monde y trouvera son compte. On va voir ça demain. Catherine, juste pour conclure, je veux bien qu'on rappelle 2-3 petites choses à propos de l'affichage, du type de prix et on va dire de la zone. Juste pour que ça soit bien clair pour tout le monde, pour attaquer les soldes bien en forme demain. Donc oui, nous, ce qu'on recommande aux consommateurs, c'est donc de bien vérifier que le produit qu'il achète est soldé, puisque tous les produits en magasin ne le sont pas nécessairement, de bien regarder le prix barré et le nouveau prix pour s'assurer que la promotion est intéressante et effective, de s'assurer quand il passe en caisse qu'on lui applique le prix qui figure sur l'étiquette, parce que ça arrive et parfois c'est des erreurs, que le prix ne soit pas appliqué. Si c'est le cas, de bien demander à appliquer le prix qui est sur l'étiquette et ensuite de bien réfléchir avant d'acheter parce qu'il n'a pas toujours de conditions de retour du produit en magasin. En cas de litige, on peut appeler la DGAE pour avoir les explications ou alors il y a un site, il y a quelque chose? Alors en cas de litige, on peut demander des informations à la DGAE ou signaler l'entreprise ou le commerçant qui aurait pas respecté la réglementation. Après, j'attire l'attention de tous les consommateurs sur le fait que le rôle de la DGAE, c'est de faire en sorte que la réglementation soit respectée, de sanctionner ou de rappeler à l'ordre les commerçants. Ce n'est pas de régler les litiges des consommateurs, ça c'est plutôt le rôle notamment des associations telles que Tetiara. Et puis surtout, on peut surtout discuter avec le commerçant et essayer de trouver une solution. Bien entendu, Voilà. il y a toujours des solutions. Alors écoutez, merci d'avoir répondu à une question. On vous souhaite de bonnes affaires et j'espère que vous allez en faire à partir de demain. Vous allez trouver votre bonheur. Vous pourrez trouver cette émission en replay sur le site de TNTV. À suivre le VA. On se retrouve demain à 17h15. Bonne soirée sur TNTV.